projet des ISEP, c'est avant tout le projet de M. le ministre, qui le connaît mieux que quiconque parmi nous, parce qu'il pourra vous citer le réseau des 14 ISEP qui devront être construits au niveau national, commençant par celui de Thiès. Et ce qui est rassurant, c'est que c'est celui de Thiès qui va être le modèle par rapport aux autres ISEP qui sont en train d'être construits. Et en termes de procédure de construction, je vais donner juste 2 ou 3 dates. La première date, c'était le 14 août 2013, conseil présidentiel, durant lequel on a vu ici projeter le président de la République donner sa directive sur l'orientation de l'enseignement supérieur vers les sciences, technologies, l'ingénierie et mathématiques. Ensuite, vous avez le mois d'octobre 2014 avec les assises du Conseil national de l'évaluation de l'enseignement supérieur. Où là également, il y avait les 78 recommandations qui étaient avant d'ailleurs, qui étaient avant le 14 août. Et le 9 mars 2015, M. le ministre de l'Enseignement supérieur ici présent a accompagné M. le Premier ministre pour la pose de la première pierre du site de l'ISEP que nous avons visité aujourd'hui. Et ce qu'on a vu aujourd'hui est assurant par rapport à toutes ces dates, pour voir qu'on est dans le timing de M. le Président de la République et sur l'impulsion de M. le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est rassurant parce que entre le 9 mars, pose de la première pierre, et aujourd'hui le 12 octobre, c'est exactement 7 mois et 2 jours. Et en 7 mois et 2 jours, vous avez vu, il y a 8 ou 9 bâtiments qui sont tous en chantier. Donc certains plus avancés que d'autres, mais le rythme par rapport aux 24 mois de travaux augure d'une finition de l'ensemble des travaux, certainement avant même les 24 mois prévus. Et donc, féliciter l'ensemble des acteurs qui ont permis cet avancement-là. Ce projet, c'est dans le cadre de l'augmentation de la capacité d'accueil au niveau social. Donc, le bâtiment au bloc administratif va nous permettre d'augmenter la capacité d'accueil pédagogique. Au niveau social, en fait, c'est le bâtiment d'environ 200 lits. C'est la dotation dans le DCI 2015. Nous avons décidé, parce que nous avons quand même des projets de diversification des filières et des niveaux de formation. Tout à fait. Donc on est limité par la carte de l'accueil social. C'est que nous avons décidé, notre dotation du DCI 2015, on a réalisé un nouveau pavillon pour augmenter les effectifs des élèves de c'est l'objectif en fait de ce nouveau pavillon. C'est technique, c'est pas bon de maîtriser mieux que moi. Ce sera deux blocs de bâtiments. R+2. Donc pour chaque bloc, il est prévu. Les 2 blocs vont faire 144 000. Ce sont des chambres de 2 personnes. Donc, avec un espace de travail. Donc d'abord vous entrez, il y a l'espace de travail et ensuite il y a les 2 lits. Donc sur 2 niveaux, sur 3 niveaux, R+2. Et aussi il y a tout autour de l'espace ressources vertes. Donc la durée de travaux aussi est prévue pour 6 mois. À l'époque, nous avions dit à M. le ministre que l'école polytechnique a besoin d'être développée. Nous avons besoin de bâtir une nouvelle école polytechnique et nous pensons que le renouveau de l'école polytechnique avec M. le ministre, c'était le 2 décembre 2012. Évidemment, nous avions une nouvelle mission pour développer l'école polytechnique. Un document de stratégie avait été élaboré. Et il nous fallait en fait augmenter les effectifs, diversifier les filières et nouveaux formations de l'école polytechnique. Nous étions traités à 3 choses. La première chose, c'est que nous étions limités par la capacité d'accueil au niveau pédagogique. Deuxième chose, la capacité d'accueil au niveau social. Et troisième chose, c'est la vétusté des équipements que nous avions au niveau de l'école polytechnique. Et peut-être même l'obsolescence des équipements qui fonctionnaient encore, mais qui étaient obsolètes par rapport à l'évolution du monde moderne. Et donc, en fait, le ministre nous a soutenus. Et dans le cadre de la visite que vous avez vue tout à l'heure, on a eu un bâtiment administratif, un bloc administratif. Parce qu'évidemment, tout ce qui y avait à l'école polytechnique, c'était du temps des Canadiens, depuis 1973. Et donc, ce bloc administratif est le premier investissement de l'État du Sénégal en termes d'infrastructure au niveau de l'école polytechnique depuis 1973 jusqu'à maintenant. Donc ça c'est important, je crois, de souligner. Et ça nous permettra donc de récupérer les salles de classe qui sont occupées par les départements scolaires. En fait, toute l'administration, à part la direction, c'était des salles de classe qui ont été cloisonnées. Donc en récupérant ces salles de classe-là, ça nous permettra d'augmenter la capacité au niveau pédagogique. Donc nous l'importance en fait de ce chantier que nous voulons.
Alors, le second élément, c'est le bâtiment. Donc, dans nos textes, l'élève d'ingénieur de logis dans l'ensemble de l'école. Donc, ce bloc nous va demander les équipements, nous avons équipé tous les équipements des laboratoires de développement. Les ateliers sont en cours de l'équipement. Il y a l'émergence du sol, des infrastructures de bâtiments qui augurent de l'émergence véritablement d'un enseignement supérieur de qualité pour vraiment réaliser sa vocation. 1. 2. Les investissements consentis par l'État, énormes. Je pense qu'il faut saluer ça, féliciter le ministre ici présent et à travers lui son gouvernement et le président de la République. 3. L'esprit d'initiative que j'ai perçu dans ce sort de responsabilité à s'assumer pour les différentes structures pour construire par elles-mêmes des éléments de réflexion, de réhabilitation de l'équipe. 3. L'implantation de certaines structures à travers la ville, dans les quartiers populaires, qui peut paraître comme un émiettement, mais qui met une plus-value dans le fait qu'il y a déjà une articulation physique entre ces structures et les populations, qui exprime donc et configure l'ouverture de l'université à la société et les services que doit offrir l'université à la société, à la communauté. Dernier élément, c'est une interrogation et un appel au soin pour Monsieur le ministre, Monsieur le Président, on n'a pas visité un chantier, celui de la construction du dialogue social. Il est immatériel, mais nous devons y penser. Et certainement, aujourd'hui, parce que je sais, j'ai été informé, il y a quelque chose qui se fait dans ce domaine. Et nous voulons, nous, CSE, accompagner et renforcer et souhaiter encourager véritablement cette dynamique pour qu'ensemble, étudiants, enseignants, administration, territoriale, population, élus, etc., puissent conjuguer les efforts pour construire un espace de paix et de dialogue, de stabilité pour construire la communauté. Pour cette étape de Thiès, que ce soit le congrès, l'OS des jeux, l'hôtel automatique, etc., par exemple, pour le timing limité, nous avons vu tout ça. Et donc, cela nous permet en fait d'être au courant des choses et d'être à l'abri de fausses informations. Nous avons bon espoir de la montée en puissance de cette université. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour cette belle initiative d'avoir organisé cette évaluation des chantiers à mi-part. Sera installé là-bas. Là où vous voyez les piquets, ce seront les bâtiments de l'UIT, bâtiments pédagogiques et bâtiments administratifs. Après, à côté, il y aura les bâtiments de l'UFR Sciences de l'ingénieur, bâtiments pédagogiques et bâtiments administratifs. Ensuite, derrière là-bas, on a le rectorat, derrière les mendiers. D'accord. Et celui-là, bon, c'est notre projet, ce sont les laboratoires, ils sont en train de... Et l'UFR 7 est Actuellement, il est là. c'est des bâtiments pédagogiques. C'est 2 grandes salles de 100 places, plus 2 laboratoires, il y a une salle multiple et un amphithéâtre. Alors chaque bâtiment a un amphithéâtre d'au moins 2 ans. Je veux dire en fait que la délégation qui a fait cette tournée, de tous les sites que vous avez pu visiter, je pense que Thiès est celui qui ressemble le moins à l'université. Vous avez vu à Bambé, vous avez vu à Ziguinchor, vous avez vu à Dakar, je pense que Thiès est celui qui ressemble le moins à l'université. Et nous avons vraiment besoin d'un programme de construction et d'équipement. Et toute la communauté universitaire, pour les enseignants, pour les PAPS, pour les étudiants, les parents d'étudiants sont mobilisés pour la construction et l'équipement de l'université de Thiès. Cette visite, Monsieur le ministre, aurait été plus complète si vous aviez visité les locaux dans lesquels nous travaillons, qui sont des chambres conventionnées où nous faisons les cours, les TP, et nous vivons vraiment dans des conditions très très difficiles. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, je vais parler au titre du représentant du Bureau national du Sud-Est, ou bien au titre du responsable de la section locale du Sud-Est. Bon, de toute façon, l'un dans l'autre, il faut dire que le Sud-Est est entièrement solidaire des déclarations de Babacar Ndiaye du SAES, puisque nous sommes dans le même comité, nous avons fait les mêmes démarches, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait des équipements et des constructions à l'université de Thiès. C'est vrai, on ne peut pas dire que
rien n'a été fait. Aujourd'hui, quand j'ai visité l'hôtel du Rail, c'est du concret. Quand j'ai visité le nouveau bâtiment administratif de l'UFR 7, c'est du concret. C'est vrai que ça a été démarré depuis des années, depuis 2006. Mais au moins, il faut reconnaître que l'État a fait des efforts pour terminer ce bâtiment. Et au moins, les enseignants qui n'avaient même pas de bureau à l'UFR 7 parviennent au moins à avoir quelques bureaux. Il y a quelques efforts. Pour nous, l'étape de Thiès a été importante parce qu'on a été au cœur de la formation technique et professionnelle, qui est un peu le grenier d'une ressource humaine qualifiée dont le pays a besoin. Donc cela nous amène à penser un peu à l'insertion des jeunes et à anticiper un peu sur cette question pour demander au ministre et à l'ensemble des acteurs de promouvoir et d'accompagner des initiatives et l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que ça peut nous aider à anticiper un peu sur la problématique de l'insertion des jeunes. Une autre contrainte ou une autre préoccupation, c'est un peu la mobilité des étudiants. On en a parlé tout au long du parcours. Je pense que beaucoup de bonnes choses ont été faites à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Je pense qu'il est nécessaire de capitaliser les expériences de l'université Gaston Berger concernant la mobilité des étudiants, un peu pour renforcer les dispositifs existants et essayer de l'adapter aux réalités. Un autre point, c'est l'apport du secteur privé. On l'a vu à l'école polytechnique, où je pense que la Fondation Sonatel et l'entreprise des sages ont amené à réhabiliter des salles de classe. Je pense qu'aujourd'hui, face à la rareté des ressources, il faut des alternatives, un financement endogène et domestique. Donc nous saluons cet apport du secteur privé, l'encourage. Monsieur le ministre, nous appréhendons dans toutes les dimensions le dynamisme qui vous caractérise en matière d'infrastructure. Cette visite nous a permis, nous étudiants, d'appréhender avec profondeur votre forte vision pour une université de Thiès résolument orientée vers l'excellence. Monsieur le ministre, nous sommes optimistes pour une université de Thiès émergente, une université de Thiès qui marche vers l'excellence. Mais quand et comment? Telles sont les deux questions qui nous préoccupent. Monsieur le ministre, vous avez visité ensemble avec la caravane tout entière l'ENSA. Comment on a utilisé le module du FESMA? Ça a séduit tout le monde. Je pense que vous pouvez encore noter à l'université de Thiès des modules de FESMA parce que l'urgence est là. Certes, à force de sacrifier l'urgence pour l'essentiel, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Mais nous sommes en face de deux facteurs. Il s'agit de l'urgence et de l'essentiel. Je ne sais pas par où allez-vous commencer ou bien vous pouvez aller avec les deux, mais franchement, on a besoin des œuvres sociales. Concernant le test du Rail, vous avez fait le chemin avec nous. C'est loin avec les campus pédagogiques. Nous avons besoin d'un restaurant central qui permettra aux étudiants qui sont aux alentours de pouvoir s'y restaurer. Le président Momar Samb l'a dit, j'ai beaucoup salué l'esprit d'initiative et d'innovation. Ce n'est pas surprenant à Thiès, puisque Thiès est avant tout un espace universitaire de technologie. Le projet initial de l'université de Thiès, c'était l'université polytechnique de Thiès. Je le rappelle, puisque c'est moi qui ai présidé la commission cadre universitaire du Sénégal qui a élaboré ce projet, avec beaucoup de mes collègues ici, dont Fabien qui est là. Donc, Thiès, il y a un esprit d'innovation. Vous l'avez souligné, les modules du FESMA tels qu'aménagés au niveau de l'ENSA leur donnent une nouvelle vie. Et sans doute, les autres universités vont pouvoir copier sur ce que vous avez fait pour pouvoir les utiliser de la meilleure des façons. J'ai vu aussi à Thiès le développement d'un esprit de partenariat. Parce qu'on le sait,
l'État du Sénégal est en train de faire des investissements sans commune mesure depuis l'indépendance nationale. De 1960 à 2012, c'est-à-dire 52 ans, les investissements de 2012 à 2017 représentent au moins le double de ce qui a été investi en 52 ans. C'est un effort sans précédent dans l'histoire de notre pays et qui mesure combien le président de la République, Michel Macky Sall, à travers les concertations, à travers les décisions du Conseil présidentiel, est en train de donner les moyens de mettre en œuvre la politique qui avait été définie par les concertations. Mais cela ne suffit pas. De même, les droits d'instruction pédagogique des étudiants ne suffisent pas. Il faut développer un partenariat plus large. J'ai vu qu'à Thiès, que ce soit la Sonatel, que ce soit EFAGE, que ce soit Ideal SA, que ce soit d'autres sociétés, beaucoup d'autres sociétés. Chacune, vous avez pu les démarcher et les amener à apporter leur contribution pour que votre université, notre université, puisse réaliser ces projets. C'est ça l'enjeu de toute université moderne. Et à Thiès, vous avez un PCA qui est un homme d'exception. Je veux parler de Michel Ousmane. Il ne gère pas simplement le conseil d'administration, mais mobilise des ressources. Lui-même participe par ses ressources à renforcer l'université de Thiès. C'est ça une université, une communauté universitaire. L'université n'est pas une affaire du gouvernement seulement. Ce n'est pas une affaire simplement des enseignants. Ce n'est pas simplement une affaire des étudiants. L'université, c'est une affaire de la société. Parce que c'est la société qui fait l'émergence économique. Et c'est parce que l'université aura réalisé les objectifs de la société qu'on pourra aller vers l'émergence économique. Personne n'a le droit de dire « je vous croise les bras, je vous regarde, gouvernement, est-ce que vous réalisez ?» Non. C'est nous tous qui devons nous mettre ensemble. Mettons-nous ensemble. Parce que c'est comme ça que c'est dans la Constitution. Je voudrais donc féliciter l'Université de Thiès. Nous avons visité les locaux de l'ONCAD. Mais les locaux de l'ONCAD ont été réhabilités sur ressources propres de l'Université de Thiès. Aujourd'hui, les gens déménagent, ils libèrent les locations. Mais c'est autant d'économies que l'Université de Thiès va utiliser pour d'autres investissements. Nous avons visité l'ENSA. L'ENSA aurait dû se dire j'attends qu'on nous construise des résidences universitaires. L'ENSA dit il y a des modules du FESMAN qui sont disponibles. Nous allons les aménager et loger des étudiants. Et nous avons vu des étudiants qui étaient heureux de leur logement. Parce que ces modules donnent des conditions, je pense même, qui sont meilleures que les logements traditionnels des étudiants.